Adaez était une femme douce et aimante, pleine de vie, et surtout pleine d'espoir. À 28 ans, elle vivait ce qu'elle pensait être l'un des moments les plus heureux de sa vie, elle attendait son premier enfant. Elle avait épousé Shijiok quelques années plus tôt, un homme charismatique et respecté dans leur petite ville d'Enugu. Tout semblait parfait. Leur maison était un havre de paix, un endroit où ils s'étaient jurés de bâtir une famille heureuse. Mais un jour, tout changea. C'était un matin ordinaire, ou du moins, c'était ce qu'Adaez croyait. Le soleil se levait lentement sur la ville, réchauffant l'air frais du matin. Adaez, enceinte de 6 mois, se levait tôt comme à son habitude, préparant le petit déjeuner pour elle et son mari. Le doux parfum de l'omelette aux tomates et du pain cuit maison embaumait la pièce. Mais alors qu'elle allait poser l'assiette sur la table, elle remarqua que son mari semblait distrait. Il n'avait pas cette lueur d'amour dans les yeux qu'il avait toujours eue lorsqu'il la regardait. Elle s'assit en face de lui, un sourire chaleureux sur les lèvres. « Shijiok, que se passe-t-il ? Tu sembles préoccupé. » Il la regarda brièvement avant de détourner les yeux. Un silence lourd s'installa entre eux. Adaez savait que quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas son comportement habituel. Mais ce qu'il dit ensuite la fit trembler dans son âme. Adaez, je ne peux plus continuer ainsi. Les mots semblaient sortir de sa bouche comme s'il les avait préparés depuis longtemps. Mais comment aurait-elle pu deviner qu'il allait annoncer l'impensable ? Elle le fixa, abasourdie, incapable de comprendre ce qu'il venait de dire. « Que veux-tu dire ?» Shijiok la regarda enfin, mais cette fois avec une froideur qu'elle n'avait jamais vue chez lui. « Je t'aime toujours, mais tu as changé. » Il s'arrêta un instant, comme s'il cherchait les bons mots. « Tu as pris du poids. Tu n'es plus la femme que j'ai épousée. » Adaez était sur le point de réagir, de lui dire que c'était normal pour une femme enceinte, que ce n'était pas un changement de caractère, mais un changement de corps. Mais il continua, sans se soucier de ses émotions. « Je ne veux pas d'un enfant. Et je ne veux pas de toi. » Les mots de Shijiok tombèrent comme un coup près. Le silence qui suivit était plus assourdissant que n'importe quelle explosion. Adaez sentit son cœur se briser en 1000 morceaux, chaque mot pénétrant plus profondément que les précédents. Son ventre, lourd de l'enfant qu'elle portait, sembla tout à coup devenir un fardeau insupportable. Shijiok se leva de la table et commença à faire les 100 pas dans la pièce. Il n'avait plus rien de l'homme qu'elle avait épousé. Ce n'était plus l'homme attentionné qu'il avait pris dans ses bras pendant les moments difficiles. C'était un étranger, froid, distant, sans aucune trace de compassion. « Je t'ai fait une faveur en te gardant aussi longtemps. » Ces mots étaient coupants, dénués de toute chaleur. « C'est terminé. Tu dois partir. » Adaez se leva, choquée, tremblante, mais sans voix. Les larmes commençaient à lui brûler les yeux, mais elle ne pouvait pas les laisser tomber. Elle ne pouvait pas se permettre de pleurer devant lui. Elle se rendait compte que les promesses qu'il lui avait faites, les rêves qu'ils avaient partagés, n'étaient que des illusions. « Shijiok, je suis enceinte de ton enfant, » s'écria-t-elle, sa voix brisée. « Tu ne peux pas me faire ça. » Mais il la coupa d'un geste brusque, un geste qu'elle n'avait jamais vu de lui. « Si tu tiens à cet enfant, trouve un autre endroit où vivre. Je ne veux pas de toi ni de ce bébé. » Adaez se sentit noyé par la douleur. Il n'y avait plus d'espoir, plus de place pour les rêves qu'ils avaient partagés. Son mari, l'homme qu'elle avait aimé plus que tout, l'avait rejeté sans hésiter. Il l'avait chassée, la laissant seule, sans défense, enceinte et sans toit. Elle savait qu'elle n'avait pas d'autre choix que de partir. Elle prit une valise, y jeta quelques vêtements, et sortit de la maison, sans un mot. Ses jambes flageolaient, son cœur battait fort dans sa poitrine, mais elle était déterminée. Ce n'était pas la fin de son histoire, pas encore. Elle allait survivre, pour elle et pour l'enfant qu'elle portait. Mais à cet instant précis, Adaez ressentait une douleur indescriptible, une trahison profonde, une perte qui allait la marquer à jamais. Dans la rue, elle marcha sans but, perdue dans la foule, mais avec une certitude, elle ne reviendrait pas en arrière. L'homme qu'elle avait aimé et qui l'avait trahi n'était plus celui qu'elle croyait connaître. Elle devait se reconstruire, seule, et elle le ferait. Adaez errait dans les rues de la ville comme une ombre perdue. La douleur de l'abandon pesait sur elle comme une chape de plomb,
chaque pas qu'elle faisait dans cette ville familière devenant plus lourd que le précédent. Elle ne savait pas où aller, mais elle savait qu'elle ne pourrait jamais revenir là où elle était partie. Loin de la maison de Shijiok, loin de l'homme qui, quelques mois plus tôt encore, était son époux, loin de la vie qu'elle avait imaginée avec lui. Les premières semaines après son départ avaient été les plus difficiles. Adaez se trouvait sans abri, sans famille, sans personne à qui se tourner. Les rues de la ville, jadis pleines de vie et de promesses, semblaient aujourd'hui un océan d'indifférence. Le vent, froid et sec, soufflait sur ses cheveux éparpillés, et elle se réfugiait dans des coins sombres, loin des regards. Sa grossesse avançait, et avec elle, un poids physique et émotionnel qu'elle n'avait jamais imaginé supporter. Chaque jour, elle se battait pour un peu de nourriture. Les gens la regardaient avec mépris, ne comprenant pas ce qu'elle vivait, ni l'injustice qu'elle portait dans son cœur. Les marchés de la ville étaient toujours animés, remplis de rires et de transactions, mais tout cela semblait lointain pour Adaez. Elle était devenue une silhouette invisible parmi la foule, une figure solitaire avec des yeux remplis de douleur et d'incompréhension. Les commerçants lui lançaient parfois un regard, mais jamais personne ne lui tendait la main. Elle n'était plus qu'une étrangère dans la ville qu'elle avait toujours appelée « maison ». Les premiers mois avaient été particulièrement difficiles. Le ventre rond de la grossesse la rendait vulnérable, et elle peinait à trouver un endroit où se reposer. Il n'y avait pas de place pour elle dans cette ville, et elle se résigna à dormir sur les bancs des parcs ou dans les recoins abandonnés derrière des bâtiments. La solitude devenait son unique compagne, et les nuits étaient les plus terribles. Parfois, elle se réveillait en sursaut, cherchant une présence, un réconfort, mais ne trouvant que le vide. Elle se souvient encore de la première fois où elle rencontra Ifeyanwa, une vieille vendeuse de légumes qui lui tendit un morceau de pain sec. Ifeyanwa, bien que pauvre elle-même, n'avait pas pu ignorer la souffrance d'Adaez. « Viens, ma fille, tu ne peux pas rester ici toute seule, lui dit-elle doucement. Et ainsi, pendant un temps, Adaez trouva un semblant de refuge auprès de cette femme, qui, bien que n'ayant pas grand-chose, lui offrait une couverture la nuit et quelques repas. Ifeyanwa lui parlait souvent de la vie, des épreuves, et de la manière dont elle avait survécu toute sa vie en se battant pour ses enfants. C'était une sagesse rude, forgée dans la souffrance et l'endurance, mais aussi une sagesse pleine de compassion. Les mois passèrent, et le ventre d'Adaez se gonfla de plus en plus. Elle sentait l'enfant grandir en elle, et chaque mouvement de ce petit être semblait lui rappeler que la vie continuait malgré tout. Mais les difficultés étaient nombreuses. Chaque jour, elle se battait contre la faim, le froid, la peur d'accoucher seule dans une rue déserte. Les regards des autres, pleins de jugements et de reproches, étaient devenus une arme qu'elle devait affronter tous les jours. Parfois, elle se demandait si elle parviendrait à tenir le coup, mais à chaque fois, la pensée de son enfant lui donnait la force de continuer. Un matin, alors qu'elle s'était installée sous un arbre pour se reposer, un jeune homme s'approcha d'elle. Il s'appelait Chidibert, un étudiant qui travaillait à temps partiel dans un petit café. Il la regarda avec des yeux pleins de tristesse et lui demanda si elle avait besoin d'aide. Adaez, qui avait appris à ne plus faire confiance aux inconnus, se méfia d'abord, mais quelque chose dans la douceur de son regard lui donna confiance. Chidibert lui apporta de l'eau et quelques fruits. « Tu n'as pas à vivre comme ça, lui dit-il. Nous avons tous des épreuves, mais personne ne devrait souffrir ainsi. » Ces paroles réchauffèrent le cœur d'Adaez. Elle lui parla de son mari, de la trahison, de la souffrance. Chidibert écouta attentivement, sans jugement, comme si chaque mot d'Adaez était une vérité qu'il portait avec elle. Les semaines qui suivirent, Chidibert continua de lui apporter de petites choses, de l'eau, des fruits, parfois un peu de nourriture chaude. Peu à peu, Adaez se sentait moins seule, moins invisible. Elle s'accrochait à cette étincelle d'humanité qu'il lui apportait, mais elle savait que la vie ne serait pas facile. Elle ne pouvait pas compter sur les autres indéfiniment. La grossesse avançait, et bientôt, elle allait devoir donner naissance dans un monde impitoyable. Le jour de la naissance arriva finalement. Adaez accoucha seule, dans un coin reculé de la ville, dans une petite pièce délabrée qu'elle avait trouvée. La douleur était insupportable, mais elle ne se laissa pas abattre. Elle savait que son enfant méritait une chance de vivre, une chance d'avoir une mère qui ne se laisserait jamais abattre. Lorsque le bébé poussa son premier cri, Adaez sentit un soulagement profond. C'était un garçon,
robuste, en bonne santé. Loin de la maison de son mari, loin de sa ville natale, Adaez n'avait plus que son enfant et l'espoir que la vie finirait par lui sourire. Mais pour le moment, elle se contentait d'avancer, un pas à la fois, dans ce monde impitoyable. Elle avait perdu beaucoup, mais elle n'avait pas perdu la capacité de se relever. 5 ans avaient passé depuis qu'Adaez avait quitté la maison de Shijiok, l'homme qu'elle avait aimé et qui l'avait trahi. 5 années marquées par la lutte, la survie et la transformation. Elle s'était reconstruite, mais jamais comme avant. L'ancienne Adaez, celle pleine d'espoir, d'amour et de rêve, semblait avoir disparu pour faire place à une femme plus dure, plus résiliente. Elle n'avait plus peur de la souffrance. Elle l'avait apprivoisée. Avec son fils, Hush, aujourd'hui âgé de 5 ans, elle vivait dans une petite maison modeste en dehors de la ville, dans un quartier calme, loin des tumultes de la vie urbaine. Le petit garçon, qui portait le même regard sage qu'elle avait autrefois, était son seul et unique trésor. Adaez avait appris à vivre avec peu, mais elle n'avait jamais manqué d'amour ni de détermination pour offrir à son fils une vie meilleure. Elle se souvenait encore du jour où elle avait pris la décision de retourner en ville. Un message, un simple mot. Shijiok. Il lui avait écrit. Il ne l'avait pas vue depuis leur séparation, mais il avait appris qu'elle était de retour dans les parages. Curieusement, ce message ne contenait pas de reproches ni de demandes. Seulement une invitation. Il voulait qu'elle revienne. Il voulait la voir. Au début, Adaez n'avait pas su comment réagir. Le simple fait de recevoir un message de lui ravivait des souvenirs qu'elle préférait oublier. Mais quelque chose en elle, une force qu'elle ne pouvait expliquer, l'incita à prendre une décision. Elle ne reviendrait pas comme une femme brisée. Elle reviendrait en tant que mère, en tant que personne qui avait forgé son destin loin de lui, loin de sa trahison. Ainsi, un matin ensoleillé, Adaez décida de partir. Hush, son fils, était curieux mais comprenait peu ce qui se passait. Il savait que sa mère allait quelque part, mais il ignorait encore l'ampleur de ce retour. Adaez lui promit qu'il reviendrait bientôt, et qu'il verrait des choses étonnantes. Elle savait qu'elle devrait le protéger, mais elle était prête. Arrivée en ville, Adaez se retrouva devant la maison de Shijiok, ce même endroit où sa vie avait pris un tournant tragique. La maison était toujours là, mais quelque chose avait changé. Il n'y avait plus cette atmosphère chaleureuse qu'il avait autrefois accueillie. C'était devenu un lieu de souvenirs douloureux. Le portail était ouvert, comme une invitation, mais une invitation qu'elle ne pouvait interpréter que comme un défi. Elle entra dans le jardin, cherchant les traces de l'homme qu'elle avait connu, de l'homme qu'elle avait aimé. Mais il était différent. Le temps avait laissé des marques sur lui aussi. Shijiok n'était plus le jeune homme énergique qu'elle avait épousé. Il était devenu un homme plus vieux, plus fatigué, comme s'il avait été rongé par le temps et les choix qu'il avait faits. Lorsque leurs yeux se croisèrent, une émotion nouvelle traversa le regard de Shijiok. Ce n'était ni de la joie, ni de la colère, mais un mélange complexe de remords, de culpabilité et d'espoir. Il se leva lentement pour la saluer. « Adaez, tu es revenu. » Elle le fixa, mais ne répondit pas tout de suite. Le temps qu'elle avait passé loin de lui, loin de tout ce qui les avait liés, lui avait permis de comprendre une vérité fondamentale: elle n'était pas revenue pour trouver une réconciliation, ni pour espérer des excuses. Elle était revenue pour faire face à son passé et montrer à cet homme qu'il n'avait plus de pouvoir sur elle. « J'ai reçu ton message, dit-elle enfin. Et je suis venue, mais pas pour ce que tu crois. » Il baissa la tête, comme s'il savait que ce qu'il avait fait ne pouvait jamais être pardonné. « Adaez, je suis désolée. » Elle le coupa d'un geste de la main. « Je ne suis pas là pour entendre tes excuses. Je ne suis pas la même femme que tu as laissé partir. » Un silence lourd s'installa entre eux, un silence qui semblait durer une éternité. Adaez regarda autour d'elle, mais ses yeux restaient fixes sur Shijiok. Elle n'avait pas besoin de lui pour se sentir complète. Elle avait appris à être forte, à être indépendante. Son fils était tout ce qui comptait désormais. Et c'était lui, Hush, qui lui avait donné cette nouvelle force. La douleur de son passé était toujours là, mais elle n'avait plus de pouvoir sur elle. Shijiok la regarda, encore désemparé, se demandant comment il pourrait réparer ce qui avait été brisé.
Mais il savait que rien ne pourrait effacer ce qu'il lui avait fait. Il ne pouvait pas revenir en arrière. Adaez, est-ce que tu pourrais me pardonner un jour? Elle prit une profonde inspiration avant de répondre. Je ne sais pas, Shijiok. Peut-être. Mais tu dois comprendre une chose, je n'ai jamais eu besoin de toi pour vivre. Elle se tourna alors vers la porte, d'un dernier regard, lui lança ces mots qui résonnèrent comme une dernière vérité. Je suis la personne que je suis aujourd'hui grâce à ce que j'ai vécu. Et je vais continuer à avancer, avec ou sans toi. Shijiok resta là, seul, tandis qu'Adaez s'éloignait, son fils à ses côtés, prêt à affronter l'avenir sans regarder en arrière. Ce n'était pas une fin, mais un nouveau commencement. Et dans son cœur, elle savait que le plus important, c'était qu'elle était libre. Alors qu'Adaez s'apprêtait à quitter la maison de Shijiok, un sentiment étrange l'envahit. Ce n'était ni la colère ni la tristesse, mais une forme de curiosité profonde. Elle avait senti que quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas seulement le poids du passé, mais une sensation persistante qu'elle avait négligée, quelque chose qu'elle devait absolument comprendre. Alors, avant de partir définitivement, elle se tourna une dernière fois vers Shijiok, son regard perçant comme une lame. Tu sais, Shijiok, je n'ai pas seulement fait ce voyage pour toi, commença-t-elle d'une voix calme mais ferme. Il y a autre chose que je dois savoir. Quelque chose que je sens dans l'air, quelque chose que je dois comprendre avant de pouvoir vraiment partir. Shijiok semblait désemparé, incapable de comprendre où elle voulait en venir. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il essayait de dissimuler son trouble. Adaez, je t'ai tout dit. Je suis désolé pour ce que je t'ai fait. Mais je n'ai rien à cacher, rien de plus à te dire. Mais Adaez le coupa net. Tu mentirais si tu me disais cela. Il y a quelque chose que tu ne m'as pas dit, et je le sens dans chaque fibre de ton être. Shijiok déglutit difficilement, son regard fuyant. Il voulait dire quelque chose, mais les mots semblaient lui échapper. Adaez s'approcha alors de lui, et d'un ton presque murmurant, elle ajouta, « Tu m'as chassé, je sais. Mais pourquoi? Pourquoi m'as-tu laissée seule, enceinte, sans un regard en arrière? Et pourquoi ne m'as-tu jamais cherché? Pourquoi es-tu resté là, figé dans l'indifférence, pendant que je me battais pour survivre? » Un silence lourd s'installa entre eux, pesant comme un voile sombre. Puis, après ce qui sembla une éternité, Shijiok brisa enfin le silence d'une voix brisée, pleine de honte. « Je ne t'ai pas laissé, Adaez. Je t'ai protégé. » Ces mots frappèrent Adaez comme un coup de tonnerre. Elle recula instinctivement, son esprit en proie à la confusion. « Protégé? De quoi parles-tu? » Shijiok baissa la tête, ses yeux noyés de remords. « Adaez, quand tu es parti, je t'ai vu partir, mais ce n'était pas seulement parce que tu étais enceinte. Tu étais en danger. Il y avait des forces au-dessus de nous, des forces que je ne comprenais pas, mais qui m'ont dit que c'était la seule solution. » La révélation tomba sur elle comme une pluie froide. « Quelle force? Qu'est-ce que tu racontes? » Il prit une grande inspiration avant de continuer, sa voix tremblante. « Adaez, ce n'était pas une simple dispute. Nous étions impliqués dans quelque chose de plus grand, quelque chose que je ne pouvais pas te dire à l'époque. Il y avait des rituels, des croyances anciennes, des forces spirituelles qui ne te voulaient pas de mal, mais qui te menaçaient. Tu étais lié à elles, et j'ai été contraint de te faire partir pour te protéger, toi et notre enfant. » Adaez le regarda, son cœur battant la chamade. Le monde autour d'elle semblait se dérober sous ses pieds. Tu veux dire que tout ça, cette séparation, n'était pas ce que je croyais? Que tu m'as abandonné pour une raison qui me dépasse complètement? Shijiok hocha la tête. Je n'avais pas le choix, Adaez. Si tu étais resté, tu n'aurais jamais pu fuir ce destin. Nous étions au centre d'une prophétie, et ton retour ici, ton retour signifie que cette prophétie est sur le point de se réaliser. Les mots de Shijiok résonnèrent dans l'esprit d'Adaez comme un écho lointain, mais elle ne pouvait pas encore comprendre toute l'étendue de ce qu'il disait. Elle était perdue, bouleversée. Pourquoi ne lui avait-il rien dit avant? Pourquoi l'avait-il laissé dans l'ignorance? Il n'y avait pas de réponse, seulement le silence pesant de la vérité non dite. Adaez, je suis désolé.
Mais il est trop tard pour revenir en arrière. La prophétie se déclenche maintenant, conclut-il, les yeux pleins de crainte. Ce que Shigeok venait de lui révéler bouleversait tout ce qu'elle pensait savoir sur son passé, son présent, et même son avenir. Le destin qu'il avait tenté de lui épargner était maintenant sur le point de la rattraper. Le retour d'Adaez chez Shigeok ne fut pas seulement un affrontement avec son passé, mais aussi une rencontre avec son destin. Ce qu'elle croyait être une simple trahison était en réalité un sacrifice fait dans l'ombre, une protection contre des forces qu'elle ne comprenait pas. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, l'a libérée de ses chaînes invisibles. La morale de cette histoire est que parfois, ce qui semble être un rejet ou une trahison peut être un acte de protection, même si les raisons sont cachées. Nous ne savons pas toujours pourquoi les choses se passent ainsi, mais dans la vie, comprendre notre passé peut nous libérer pour avancer. La réconciliation, avec soi-même et les autres, est essentielle pour aller de l'avant, sans se laisser engloutir par les douleurs du passé.